Bonjour à tous, voici un nouveau numéro du Quesaco, toujours dans la foi, la culture et la bonne humeur. Ah ben ouais, le slogan du QCM peut aussi s'appliquer à cette émission, chers amis. Cette semaine, je vous propose de rester encore un peu dans le temps de Pâques avec le mot vigile. Mais juste avant, comme d'habitude, direction les rues de Paris pour voir ce qu'en disent les gens que je suis allé rencontrer complètement au hasard. On regarde. Vigile, comme on entend partout dans la vie courante, c'est un gardien, voilà. Je pense au vigile des supermarchés, encore une fois, ça n'a rien à voir. Vigile, ça a rapport avec la messe, ça. Enfin, hein. Les vigiles, je pense que c'est le soir. Hein, il y a les vêpres et vigiles. Ah, c'est quelqu'un qui sécurise l'église. Non, ça doit être les complis, la dernière. C'est avant les complis. Ça doit être un moment de la vie des moines, une cérémonie dans la nuit ou le matin ou le soir, je ne sais pas trop vous expliquer, mais en tout cas un moment de la vie monastique. Bon, on va oublier le vigile des magasins. On parle bien des vigiles monastiques, effectivement, mais aussi de la vigile en lien avec Pâques ou Noël, par exemple. Alors, Père Clasen, d'abord, bonjour. Bonjour. Et on commence par une petite définition pour éclairer nos téléspectateurs. Oui, c'est assez facile. Dans le mot vigile, on sent le mot veille. Veiller, attendre l'aurore, voilà, être vigilant. Ça veut dire ça, tout simplement. Alors, on commence peut-être par les vigiles. Les vigiles. Alors, les vigiles, c'est un office, en effet, ça a été dit, c'est un office liturgique. Ça se passe, ça avait d'autres noms. Par exemple, on disait matine. Ouais. Donc, sonner les matines, la fameuse voilà. comptine pour enfants. C'était très tôt le matin, d'où d'ailleurs la protestation qu'il y a dans cette comptine enfantine. Voilà. Où maudit sois-tu carillonneur. Enfin, voilà. Et il y avait les matines, et alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le bréviaire l'office des lectures. Par exemple, d'un monastère à l'autre, cet office n'est pas tout à fait à la même heure. Soit il est nocturne, d'où les nocturnes, ou les vigiles, soit il est au petit matin, d'où les matines. Et nous, c'est quand on veut. Qu'est-ce qu'on lit ? Qu'est-ce qu'ils lisent les moines ? Alors, c'est un office assez long. On lit un long morceau de l'Ancien Testament, 3 psaumes avant, 3 psaumes au milieu, 3 psaumes après, et on lit un commentaire d'un père de l'Église. Alors, la vigile maintenant ? Alors là, c'est pour les fêtes tout à fait solennelles, Noël, Pâques, Pentecôte. On a l'office de vigile de Pâques est très connu, évidemment, samedi saint. Et c'est donc un office propre où les fidèles laïcs sont évidemment largement invités. Ils viennent de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à cette vigile de Pâques. Alors, qu'est-ce qu'on y fait précisément ? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps d'attente ? Et ça vient d'où, surtout ? Depuis quand on attend un moment important de la vie de l'Église ? Alors, à vrai dire, on attend depuis toujours. C'est le rythme chrétien, c'est d'attendre la venue du Christ. Alors c'est même un précepte que le Christ donne dans l'Évangile. Hein. Il dit ce que je dis là, je le dis à tous, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, etc. Dans les psaumes, vous avez comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Et en fait, c'est le comportement religieux essentiel. C'est-à-dire, en quelque sorte, laisser l'appétit venir. C'est ça la veille, quoi. C'est désirer. Oui. Voilà, c'est-à-dire c'est un temps de préparation, on aiguise notre appétit. Voilà, on s'y attend, on s'y dispose. Voilà, les vigiles, ça sert à ça. Hein. Et qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors la structure de la messe est un peu différente ? Alors oui, pour les vigiles de Pâques, puisque c'est au milieu de la nuit, on célèbre la résurrection du Christ. Donc là, non seulement on s'y attend, mais il y a donc une très longue préparation, le feu nouveau, le feu qui vient dissiper les ténèbres, bien sûr, c'est ça l'idée, avec le partage de la lumière par tous les baptisés. Ensuite, la parole de Dieu, et c'est là où on lit dans l'Ancien Testament tout ce qui nous dispose, tout ce qui nous apprête à cette annonce de la mort et de la résurrection du Christ. Puis, après l'annonce de la résurrection, un rituel baptismal, puis la messe. Alors c'est un peu long, pourquoi ? Eh bien tout simplement pour montrer que Dieu a préparé son peuple. Voilà, il a disposé son peuple. Et l'histoire sainte peut être entièrement relue avec cette idée-là. C'est-à-dire comment Dieu nous a-t-il préparés à la venue du Christ, son incarnation, la mort du Christ et sa résurrection. Voilà, c'est comment il en a déjà parlé. Il nous a accoutumés.
Merci beaucoup Père Clasen de nous avoir accompagnés cette semaine encore et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt sur KTO. Ciao.